Bonjour, je voudrais aborder avec vous le projet professionnel. Le projet professionnel, c'est quelque chose qui est souvent peu abordé lors de nos coachings, parce que d'abord nous avons des gens de tous horizons, de tout niveau d'enseignement, de toute formation, de tout âge, des métiers donc très différents les uns des autres, et chacun a son projet. Le conseil, c'est de ne pas avoir plus de 2 projets à la fois. Alors, il y a des projets qui sont proches, et il y a des projets qui sont proches de ce que vous avez déjà fait avant. C'est-à-dire que si vous avez été plombier, vous voulez continuer à être plombier, retrouver un job de plombier chez un plombier. C'est en général pas ces gens-là actuellement qui ont le plus de mal à retrouver un job. Mais lorsqu'on est plutôt dans des emplois d'entreprise, de bureau entre guillemets, ou des postes même sur la route, de commercial, eh bien, on a plus de mal et il faut cadrer son projet. Alors bien sûr, si on a vécu quelque chose de très dur, burn-out, licenciement, rupture conventionnelle, on peut avoir envie de faire complètement autre chose. J'avais déjà abordé dans une vidéo antérieure ce sujet. On peut avoir envie de faire autre chose et de ne plus entendre parler. Et là, la question à se poser, une fois de plus, c'est de dire, mais est-ce partout comme ça ? J'ai eu un responsable de service qui m'a harcelé, qui a été extrêmement pénible, tout ce que je faisais était mal, il en avait après moi à longueur de temps. Je vais analyser cette situation peut-être à la lumière de l'analyse transactionnelle en me disant, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est répétitif chez moi, qui vient effectivement de mon scénario d'enfance, et je reproduis ce problème et cet échec? Est-ce que je n'ai pas été dans une situation qui a favorisé cela? Comment ça a débuté? Si l'on commence à faire cette analyse, on va peut-être découvrir des choses qui vont nous servir d'enseignement pour éviter de reproduire cet échec. Donc, ne pas tourner le dos, c'est quand même le conseil d'amis, surtout par les temps qui courent, où il y a énormément de personnes qui cherchent, et il y a des jobs sur le marché, il y a beaucoup de jobs sur le marché, mais s'il y a un emploi pour 10, un emploi pour 20, un emploi pour 40, les choses vont s'avérer beaucoup plus difficiles. Nous sommes habitués à ce que nos participants soient très facilement convoqués à un entretien d'embauche. Tous n'en ressortent pas victorieux, mais beaucoup, 90%, sont convoqués lorsqu'ils ont bien préparé leur sujet, qu'ils ont bien préparé leurs documents, et ça ne se prépare pas tout à coup en disant j'ai un CV, je vais le préparer peut-être autrement, etc. Ça nous amène aussi à parler un peu du changement de posture. Vous êtes dans un état d'esprit, vous arrivez dans un état d'esprit, vous arrivez avec vos a priori, qu'on appelle aussi des méconnaissances, voilà. Vous êtes dans cet état d'esprit qui est un peu négatif, vous avez besoin de contact, donc les gens viennent au coaching un peu pour ces raisons-là. Puis peut-être aussi parce que Pôle emploi les titille un peu et leur dire il va peut-être falloir trouver un job, parce que derrière il y a des indemnités, mais on ne va pas vous donner des indemnités à vie, et surtout... Donc il y a différentes raisons, mais ce qui est important, c'est surtout ne pas tourner le dos à l'emploi que vous avez eu, parce que si vous avez une maîtrise, on l'a dit, les recruteurs, ce qui les intéresse, ce sont des gens qui ont des compétences et des gens qui ont des qualités, un comportement adapté. Et si vous avez des compétences et que vous voulez il faut acquérir d'autres compétences pour un autre métier que le vôtre, eh bien vous allez passer par une phase de formation, à condition d'obtenir cette formation. Il va falloir démarrer en bas de l'échelle. Si vous avez 40 ans et que vous êtes débutant avec des gens qui ont 22, 23 ans, on n'a peut-être pas envie de vous voir avec eux, et puis vous n'avez peut-être pas envie non plus d'avoir un salaire basique et une incertitude. Aujourd'hui, si vous pouvez construire sur ce que vous avez déjà, sur ce qui a marché, eh bien, à ce moment-là, vous allez retrouver beaucoup plus facilement. Il y a de nombreuses personnes qui ont un projet complètement différent. J'ai fait ceci, je veux être cela, ou je veux me mettre à mon compte, je ne veux plus dépendre d'une hiérarchie, je veux être auto-entrepreneur, etc. 95% de ces personnes, on dirait il y a les 5% restants, reviennent au bout d'un certain temps, ça peut être quelques semaines, mais ça peut être aussi une année, reviennent à ce qu'elles savent faire, ou à leur fonction d'antan. Une question que nous posons énormément lorsqu'on commence un entretien, c'est quel est votre métier? Quel est votre métier? Surprend souvent un certain nombre de personnes. Et il y en a qui disent, non, je n'ai pas de métier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Puis le dernier, j'ai n'ai pas envie de le refaire, etc.
ça devient très compliqué dans ces cas-là. Donc il faut absolument analyser. Celui qui arrive en disant mon métier est cela, souvent même il n'aura pas besoin de nous parce qu'il va prendre son CV qui convient, et puis, ou qui convenait, pas toujours, mais qui convient assez bien, et puis il va chercher par lui-même. Peut-être même qu'il a un ancien collègue, comme ça a été mon cas dans la vie, qui a envie de travailler avec vous, qui vous téléphone de temps en temps en disant bon, ben, quand est-ce qu'on vient bosser ensemble, tu viens dans notre boîte, etc. Bon, ça arrive, mais c'est comme gagner à la loterie ou hériter de quelqu'un, c'est quand même pas tous les jours. Donc il faut se baser sur quelque chose de raisonnable. On a parlé de la raison, qui est quelque chose qui permet d'être bien dans sa vie. Si on veut partir sur des choses fantastiques ou des choses inabordables ou des rêves, ça peut marcher. Mais il faut en prendre à ce moment-là la responsabilité, il faut être prêt à des moments peut-être qui sont durs, et puis il faut peut-être être prêt à avoir des salaires qui soient extrêmement bas au départ. Voilà. Donc, le conseil d'amis, c'est d'avoir 1 ou 2 maximum projets. Vous pouvez, par exemple, vous avez été commercial, vous voulez être maintenant responsable commercial. France ou Export, vous hésitez. Bon voilà, France Export, vous avez 2 postes de responsable commercial. Vous avez été commercial, vous avez réussi, vous avez une pleine serviette de documents qui attestent que vous avez réussi. C'est pas simplement vous qui dites ouais, je réussis, vous inquiétez pas, etc. Mais vous avez des choses qui l'attestent ou des gens qui l'attestent, eh bien vous allez vous servir de ça. Donc vous devez vous construire là aussi sur quelque chose de solide. Le projet professionnel, pour certains, je peux vous dire que dans certains coachings, il y a des gens qui en fin de coaching, non, toujours pas, je l'ai connu plus dans le passé que maintenant, depuis que j'ai créé cette association ouverte à tous, gratuite à Créon, etc. Ça marche très bien, mais j'ai connu des gens qui effectivement finissaient leur coaching, certains coachings même duraient 3 mois, à raison de 3 jours par semaine, quelque chose de très technique, de très haut niveau, mais après il y avait la réalité des choses. Eh bien les gens n'ont toujours pas de projet professionnel, ils ne savent pas toujours aller. Et comme dit un de mes chers collègues coach, il n'y a de bon vent que pour ceux qui savent où aller. Il n'y a de bon port que pour ceux qui savent où aller. Si vous ne savez pas où aller, eh bien, vous serez toujours dans l'hésitation. Vous pourrez apprendre plein de choses, plein de techniques, comment faire un bon CV, une bonne, etc. Tout ça servira à pas grand-chose. Voilà. Je voulais vous avertir là-dessus, vous en parler. Peut-être que pour certains, ce n'est pas un problème et c'est très clair. Et pour d'autres, si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas, à la suite de cette vidéo, à nous mettre un mot, liker, commenter. Et bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, si vous en êtes là, c'est que vous êtes abonné ou vous êtes là par curieux, comme curieux, et ça, c'est juste un moment que nous passons ensemble. Je vous encourage, si vous êtes en recherche d'emploi, à aller beaucoup plus loin et à suivre depuis la première jusqu'à la dernière. Il n'y aura jamais de dernière, mais jusqu'à le numéro le plus de nos vidéos, de suivre cette progression et ce parcours. Voilà. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne étude de tout ce qui a été dit et ce qui a été vu avant. Voilà, je vous dis à bientôt.